Comment vous allez? Bon ben voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne concerne pas du tout la beauté, mais qui concerne ma deuxième passion. Je vous avais promis que je vous ferais des vidéos dessus. C'est sur les livres, voilà. Et ils sont tous ici, donc ça fait une pile un peu immense, vous voyez, presque ma taille. Non, je déconne. Mais voilà, il y en a quand même pas mal. Et c'est des livres dont l'auteur ou l'illustrateur est Benjamin Lacombe. Donc déjà, je pousse ça. Oh. Donc, Benjamin Lacombe. Benjamin Lacombe, c'est un auteur-illustrateur que j'aime énormément. Je vais vous mettre sa photo juste ici. Donc c'est lui, ce cher monsieur, et qui nous propose vraiment une illustration très enfantin, très mélancolique, très belle, moi qui me touche beaucoup, qui me parle beaucoup. Et donc soit il illustre carrément des histoires qu'il crée lui-même, ou alors il illustre des reprises de contes ou pour d'autres auteurs. Et j'essaye de tous les avoir parce que j'aime vraiment ce qu'il fait. J'aime beaucoup son travail et je voulais partager ça avec vous, puisque vous aviez pas mal aimé quand je vous avais mis un de ses livres sur Instagram. Donc voilà. Donc je vous montre tout ce que j'ai de lui, tout ce qu'il fait, son univers. Voilà, il utilise vraiment plusieurs techniques pour retranscrire ce qu'il a envie de dire et de faire ressentir. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez bien voyager. Allez, à bientôt. Le conte de Blanche-Neige. Il était une fois, au cœur de l'hiver, une reine qui cousait à sa fenêtre. Par le cadre d'ébène, elle contemplait les flocons de neige qui voletaient dans le ciel, tels des plumes. Soudain, elle se piqua le doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Le rouge était si beau sur la blancheur éclatante qu'elle songea. Ah, si seulement j'avais un enfant à la peau blanche comme neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux noirs d'ébène. Il était une fois. Un pop-up insolite de Benjamin Lacombe. Une interprétation magistrale des contes traditionnels dans de véritables tableaux en volume. Les volumes subliment le sens profond de chaque conte. La symbolique de Benjamin Lacombe fait écho à celle de Grimm et d'Anderson. Suivez le lapin blanc pour ce voyage au pays des merveilles. d'Ondine. Par un savant jeu de calque imprimé, Benjamin Lacombe fait émerger toute la sensualité et la transparence de cet univers aquatique. Vibrant pour le beau chevalier Underbrand, Ondine se noie dans les tumultes de l'amour, ses marivaudages et ses trahisons. Un grand conte, une épopée romantique dont les thématiques résonnent de manière étonnamment moderne. Marie-Antoinette. Carnet secret d'une reine.
Qui n'a jamais rêvé de s'immerger dans l'intimité de Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, dernière reine de France et de Navarre, femme célèbre et controversée, devenue un véritable mythe. Cette belle édition illustrée propose de découvrir son journal intime. Un livre exceptionnel pour les amateurs d'histoire et de beaux ouvrages illustrés. Les contes macabres de Edgar Allan Poe. Quelque chose de profond et de miroitant comme le rêve, de mystérieux et de parfait comme le cristal. Un vaste génie, profond comme le ciel et l'enfer. Charles Baudelaire à propos de l'œuvre de Poe. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Assise dans l'herbe un jour d'été, Alice voit passer un lapin blanc qu'elle suit dans son terrier. Elle bascule alors dans un monde extraordinaire et magique. Au cours de cet étrange voyage, elle rencontre des personnages incongrus. Des homards qui dansent, un chat qui apparaît pour s'évanouir, une chenille qui fume, ou encore une reine de cœur qui veut couper la tête de tout le monde. L'herbier des fées. L'herbier des fées est le carnet intime d'un éminent botaniste russe du siècle dernier. Détaché du cabinet des sciences occultes de Raspoutine, en quête d'un élixir d'immortalité, ses recherches le mènent en forêt de Brocéliande, célèbre pour ses plantes médicinales et ses légendes. Ce qu'il découvre dans ces bois va bouleverser sa vie à jamais. Mêlant merveilles botaniques, correspondances et personnages féeriques, ce livre vous attire dans un monde magique et mystérieux. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Le plus célèbre roman de Victor Hugo, véritable icône du romantisme afin présenté dans une exceptionnelle édition intégrale et illustrée. Un récit entre drame et épopée, pittoresque et poésie, porté par l'extraordinaire sensibilité parisienne de son auteur. Benjamin explore et imagine 3 figures de légende. Esmeralda, femme fatale, Frollo, archidiacre maudit, et Quasimodo, bossu borgne au grand cœur. Les amants papillons. Le jour de ses 14 ans, Naoko, une jeune japonaise, apprend qu'elle doit quitter son petit village natal pour l'immense ville de Kyoto. Naoko aime lire et écrire des poèmes. Avec l'aide de sa servante dévouée, Suzuki, elle se déguise en homme et parvient à entrer à l'université. Elle y fait la connaissance de Kamo, un jeune étudiant. Tous deux s'entendent à merveille et se vouent très vite une amitié non dénuée d'ambiguïté.
une superbe revisite de Mulan. Généalogie d'une sorcière. Prodigieux coffret qui regroupe Grimoire de sorcière et La petite sorcière. Alors qu'elle explore le grenier de sa grand-mère, Lisbeth découvre un étrange et poussiéreux grimoire. En tournant les pages, elle apprend que sa douce grand-mère Olga serait une sorcière. Et la petite fille n'est pas au bout de ses surprises. Si ce livre est tombé par erreur entre vos mains, refermez-le immédiatement et fuyez. Si toutefois vous décidez de le lire, réfléchissez bien car ce grimoire est un livre maudit. Madame Butterfly. Oh Butterfly, ne dit-on pas que toucher les ailes d'un papillon le condamne ? Benjamin Lacombe réinterprète ici l'inoubliable histoire de Madame Butterfly et nous fait entendre la voix inédite d'un Pirton rongé par le remords. Ce livre d'artiste à la mesure de ce sublime drame amoureux s'épanouit à travers d'éblouissantes peintures à l'huile et nous entraîne dans un Japon révolu mais au mystère intact. Au verso des pages reliées en paravent se déploie sur 10 mètres de long une délicate fresque au crayon et à l'aquarelle.